5 nouveaux cas l'an passé. La lèpre n'est pas encore éradiquée en Polynésie, mais elle reste à un niveau de grande faiblesse. Au total, quelques dizaines de personnes suivies par l'hôpital du Taoné. La prévention est la clé de la guérison. Au moindre doute, la consultation est raison. Comment faire pour l'éradiquer en quelque sorte? Je n'ai pas de réponse à ça. On a probablement besoin d'autres outils que ceux qu'on a actuellement. Mais pour l'instant, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement préventif. Et donc, le seul moyen de lutter contre la lèpre, c'est le dépistage précoce et le traitement adéquat pour guérir les gens de cette maladie. Maladie socialement discriminante, la lèpre, au-delà de l'aspect épidermique, est la cause de beaucoup d'handicaps. L'atrophie des membres, la perte de la vue. Encore 3 millions de lépreux dans le monde. Toutes les 2 minutes, une personne est touchée par la lèpre. La lutte contre la lèpre, un engagement fort de l'Ordre de Malte depuis 60 ans. Ici, en Polynésie, l'association vient en aide aux familles, une des conséquences de la maladie, des difficultés économiques au quotidien. On a mis en place un programme un peu plus ambitieux, plus cadré, qui va aider les gens sur donc, tout ce qui va être orthopédique. C'est des chaussures un peu, c'est des semelles, c'est des savates un peu améliorées. Pour les lunettes aussi, ben, voilà, ça touche les yeux aussi, donc des lunettes de soleil qui protègent vraiment bien. Il y a quelques petits médicaments, des crèmes pour la peau, des complexes de vitamines, vous voyez, ce genre de choses qui ne sont pas forcément pris en charge par leur traitement. Demain, pour les malades d'ici et d'ailleurs, Journée mondiale des lépreux, il sera fait appel à la générosité. Oui, en 2016, la collecte de fonds avait rapporté 2 300 000 francs, une somme envoyée à Paris. Titawa Mana Fenoaroa, bonsoir. Bonsoir Caroline. Vous êtes la présidente de l'association Tewi Taureano Orofara. Vous vous occupez actuellement de 4 personnes atteintes de la maladie dans ce village de la côte Est. Est-ce que vous voyez venir de l'aide après ces collectes? Ce sont des collectes qui sont organisées depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes aidés? Après ces collectes, non, on n'est pas aidés du tout. Hein. Ils savent que nous sommes l'ancienne léproserie de Tahiti. Ils savent qu'il y a encore des malades dans notre village, mais après ces collectes, on n'a rien reçu en aide. On se débrouille avec notre association pour mettre en avant nos malades. Alors vous avez justement vu la ministre des Outre-mer, elle a visité ce village. Qu'en est-il sorti de cette rencontre? Elle est passée mercredi, elle a vu l'état des habitations de nos Mateiapo. Donc, elle a vu l'urgence de mettre en place la rénovation des habitations et on espère que ça ne sera pas que des paroles et que ça sera fait, il y aura du concret par la suite. Il y a un projet du pays pour ce village apparemment. Il y a un projet de reconstruction pour qu'on puisse remémorer l'histoire de la léproserie. Après, quand ça va se faire, on ne sait pas. Donc nous, avec l'association, on a déjà mis en place un projet d'avoir de l'aide en matériel par le biais de l'OPH. Ne pouvant pas reconstruire les maisons en n'étant pas propriétaire. Oui, il y a un problème foncier. Il y a un problème foncier aussi, donc au moins qu'on puisse avoir du matériel pour qu'on puisse avoir des bénévoles et au moins retaper les maisons de nos Mateiapo et améliorer le cadre de vie du village. Quelles sont les difficultés que rencontrent ces personnes aujourd'hui? Avant, ils étaient suivis médicalement. Hein. C'était géré par le ministère de la Santé. Ils avaient une infirmerie, donc ils n'avaient pas à se déplacer. Ils avaient un repas tous les midis et le soir, qui était géré aussi par le ministère de la Santé. Et après, ça s'est terminé, je pense, dans les années 90, 96. Et là, ils ont une petite pension de vieillesse qui les aide à tenir un petit peu, mais ça ne suffit pas. Parce que, vous voyez l'état des habitations, ils peuvent rien faire avec la petite pension qui touche tous les mois. Donc nous, on essaye de les aider au mieux, mais c'est difficile aussi pour nous parce qu'on est une petite association et on n'a pas les fonds qu'il faut pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Mais je tiens à remercier la commune qui nous aide, qui essaye de nous aider, mais la plupart du temps, on se débrouille tout seul. Auparavant, ces personnes atteintes de la lèpre étaient exilées. Aujourd'hui, les nouveaux cas sont intégrés dans les familles. On n'a pas peur de la contamination Les nouveaux cas repérés,
on les a pas envoyés au village, donc on ne connaît pas ces Vous ne les connaissez pas? On ne les connaît pas. Les derniers qu'on a au village, ce sont les anciens qui ont été exilés justement dans ce village, qui était la léproserie, la seule léproserie de Tahiti. Donc ils viennent de toutes les îles, Marquises, les Australes, les Tuamotu, les Gambiers, et on les a exilés dans cette vallée justement parce que c'était contagieux à l'époque. Mais maintenant, c'est plus contagieux, mais on les regarde quand même d'un drôle d'œil. Vous n'avez pas peur de cette maladie? Moi, je suis arrivée, j'avais 4 ans, et la preuve, j'ai encore tous mes membres, j'ai pas peur, je les côtoie tous les jours. Et moi, je pense que ce sont les plus courageux, parce qu'il y en a qui sculptent toujours, qui utilisent malgré le peu de doigts qu'ils ont, mais ils se débrouillent, ils sculptent pour aller vendre, pour pouvoir avoir de l'argent en plus, pour pouvoir maintenir une vie agréable. Alors justement, ce week-end, des animations particulières au village Comme tous les derniers dimanches du mois de janvier, nous fêtons la journée mondiale des lépreux. Et ce jour-là, on met vraiment un point à l'honneur pour c'est eux les rois ce jour-là. Donc ils font rien, on s'occupe d'eux, on leur fait leur bombe à Tahiti comme ils ont l'habitude de manger. Et on veut juste voir leurs yeux briller. Et donc, les descendants préparent un spectacle. Donc, il y aura des danses. On a invité quelques personnalités pour pouvoir montrer qu'on existe encore. Enfin, qu'ils existent encore. Merci beaucoup, Titawa Manafenoaroa, une femme d'engagement ce soir.